Comment créer une campagne publicitaire Facebook en 2022? Si tu as cliqué sur cette vidéo, cela veut dire que la réponse à cette question t'intéresse fortement et ça tombe bien. Parce que si tu regardes cette vidéo en entier, je te garantis qu'à la fin, tu seras capable de créer tout seul une campagne publicitaire Facebook et cela même si tu es le champion du monde des débutants. Dans cette méthode, je vais te montrer les étapes pas à pas et tous les détails que tu dois savoir pour pouvoir créer une campagne publicitaire Facebook tout seul. Alors, on voit tout ça après le générique. Ciao! What's up, c'est ton boy Willy de Madrid et bienvenue sur la chaîne Be The Best You où on parle principalement de commerce en ligne, de développement personnel et surtout d'investissement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut d'abord définir c'est quoi une campagne publicitaire. Une campagne publicitaire, c'est un système de publicité qui permet à des annonceurs de pouvoir diffuser leur publicité sur la plateforme publicitaire Facebook. Ce système de publicité est accessible à tout le monde, que vous soyez un individu ou que vous possédez une entreprise. Une campagne publicitaire est constituée de trois parties, à savoir la campagne, l'ensemble des publicités et les publicités. Dit comme ça, ça a l'air très simple, mais dans la pratique, c'est un peu plus complexe que cela. C'est la raison pour laquelle je vais vous montrer étape par étape tout le processus que vous devez mettre en place pour pouvoir créer une campagne publicitaire. Sans plus tarder, on se retrouve derrière mon écran. Let's go! Nous sommes derrière mon écran et on va donc pouvoir débuter la création de notre campagne publicitaire Facebook. Avant de vouloir passer à l'étape de création, vous devez d'abord vous assurer que vous avez préparé le contenu. Ici, par contenu, j'entends l'ensemble de contenus publicitaires que vous allez diffuser sur Facebook. Vous devez créer un dossier dans lequel vous allez mettre vos vidéos et vos photos pour pouvoir gagner du temps lors de la création de votre campagne. Ici, j'ai mis mes vidéos et mes photos. Je vais vous montrer une photo du produit. Certaines personnes vont le reconnaître. C'est un produit winner qui est en train de faire le buzz actuellement sur les boutiques e-commerce. Une fois que vous avez créé votre dossier, mis votre contenu à l'intérieur, vous devez vous assurer que vous possédez un business manager bien configuré surtout. Pour les personnes qui n'en ont pas ou qui ne l'ont pas bien configuré, j'ai fait une vidéo sur comment créer et comment bien configurer son business manager. Je mettrai cette vidéo là soit en description, soit à la fin de vidéo sur un lien. Une fois que votre business manager est créé et bien configuré, vous allez aller sur la barre de votre navigateur, la barre de recherche de votre navigateur et vous allez taper business.facebook.com. Pour certains d'entre vous, vous allez atterrir soit sur le Business Suite, soit sur le Business Manager. Dans le fond, les deux sont liés. Vous devrez donc chercher ici tous les outils, ces trois barres-ci, et vous allez chercher l'onglet Gestionnaire de publicité. Voici donc l'outil Gestionnaire de publicité. C'est un outil du Business Manager qui vous permet de créer, d'optimiser et surtout d'analyser les campagnes publicitaires Facebook que vous allez créer. Donc sans plus tarder, pour créer votre campagne, vous allez cliquer sur le bouton créer. Nous sommes en juillet 2022, c'est le mois où je tourne la vidéo et il se peut que sur certains business managers, les objectifs de campagne ne se présentent pas de la sorte. Pour certains, vous allez juste avoir 6 objectifs de disponibles. Ça, c'est la nouvelle version de Facebook Ads. Sachez que si vous vendez un produit ou si vous voulez générer un lead ou un prospect, la conversion que vous devez choisir c'est conversion ici ou alors génération de prospects. Mais la conversion est l'objectif de campagne qui est le plus consistant et qui me permettra de vous montrer tous les rouages d'une création de campagne. C'est la raison pour laquelle je vais cliquer sur conversion. Ensuite, on va continuer. Vous devez savoir, comme j'ai dit tantôt, qu'une campagne publicitaire est constituée de 3 grands axes. Le premier qui est la campagne, le deuxième qui est l'ensemble des publicités et le troisième qui est la publicité ou les publicités en elles-mêmes. Avant de commencer à faire quoi que ce soit, vous devez savoir que la campagne, c'est l'endroit où vous définissez uniquement le type de campagne que vous voulez faire. Soit une campagne e-bio, soit une campagne CBio. Mais en gros, l'onglet campagne, c'est l'onglet où vous donnez un nom à votre campagne, l'onglet où vous choisissez le type d'enchère, la catégorie de votre publicité et surtout vous choisissez si votre campagne sera en ABO ou en CBO. Donc la première chose à faire dans les paramètres, c'est de donner un nom à votre campagne. Le nom que vous allez donner à votre campagne doit être un nom qui va vous permettre de vous retrouver de manière automatique lorsque vous créez votre campagne. Ici, je ne vais pas m'attarder sur comment donner un nom à votre campagne. Vous êtes plus à même que moi de donner des noms à votre campagne, mais je vais juste donner une sorte d'exemple. Par exemple, vous créez une campagne où vous vendez des bonbons. Donc, vous allez par exemple mettre bonbons, espace, le type de campagne, par exemple CBO ou AB. Ensuite, je mettrai par exemple
le pays que je cible et le nom de ma campagne est marqué. Ici, au niveau des catégories, je vous demanderai de ne rien toucher, mais je vous montre quand même les types de catégories que vous avez. Vous avez le crédit, emploi, logement, enjeu social. Vous ne voulez pas être dans ces cases-là parce que ça ne nous concerne pas. Nous sommes plus dans l'option de générer soit des prospects, soit des ventes. Ensuite, le type d'enchère, il est toujours configuré par défaut. Il n'y a rien à modifier ici. L'objectif de la campagne, il se définit toujours au niveau de la campagne. Ici, on avait coché conversion, donc on va le laisser pareil. Ensuite, sachez qu'il est possible pour vous de donner un budget limite à la campagne. C'est-à-dire de mettre un budget que vous ne voulez pas dépasser. Par exemple, si vous êtes dans l'impossibilité de jeter un œil à vos campagnes tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Donc, vous avez ici plus d'options affichées et vous avez limite de dépenses de la campagne. Donc, tout ce qu'il y a ici, c'est vraiment pour ce qui est au niveau de l'onglet campagne. Les tests AB. Ici, le test AB, c'est quelque chose que vous utilisez généralement quand vous voulez faire ce qu'on appelle des spill tests. C'est un mot en anglais. Ça veut dire que vous prenez une variable et vous la modifiez pour pouvoir observer c'est quoi qui performe le mieux. Moi, je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisé, mais c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante, mais surtout lorsque vous êtes déjà un expert en création de campagne publicitaire Facebook Ads. Ensuite, le dernier onglet de volet campagne, c'est le budget de campagne Avantage Plus. Ça s'appelait avant CBO, qui veut dire Campaign Budget Optimization. Si vous cochez cette case ici, vous tombez en CBO. Ça veut dire que le budget sera mis sur la campagne et sera dépensé de manière aléatoire par Facebook. Donc ici, vous aurez la possibilité d'entrer le montant que vous voulez dépenser sur la campagne et Facebook fera le travail à votre place. Après l'onglet campagne, on va aller sur l'onglet ensemble de publicités. C'est l'endroit où vous définissez dans quel pays vous voulez envoyer vos publicités, quel type de persona vous voulez cibler. Mais sachez que l'ensemble de publicités, c'est cet endroit où vous définissez votre ciblage, les personnes à qui vous montrez les publicités. Pour donner un nom à notre ensemble de publicités, je vais procéder comme on l'a fait tout à l'heure pour notre campagne. Ici, par exemple, je veux cibler des hommes et des femmes entre 25 et 65 ans qui ont des enfants ou qui sont déjà parents. Parce qu'il faut savoir que je vends des slippers pour enfants. Donc ici, je vais marquer homme / femme. Je vais mettre l'âge 25 ans et plus. Et je vais mettre l'intérêt, c'est-à-dire les gens que je cible, je vais mettre les parents. La conversion se passe sur mon site web. Là, je vais sélectionner mon pixel. Pour pouvoir sélectionner votre pixel, il faut déjà l'avoir créé au préalable dans votre Business Manager. Ok, donc je clique sur mon pixel, je continue. Après avoir choisi votre pixel, vous devez choisir l'événement. Mais en tant que quelqu'un qui vend un produit, on va cocher achat. Ensuite, le budget. C'est ça qui fait la différence si vous êtes en CBO ou en ABO. Ici, nous sommes en ABO, donc le budget va se définir au niveau de l'ensemble de publicités. Ensuite, on va programmer la date de début de notre campagne. Il est toujours préférable, c'est une bonne pratique, mais ce n'est pas obligatoire, de commencer votre publicité le lendemain à minuit. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes samedi et je vais programmer mes publicités pour dimanche à minuit. Ceci laisse le temps à l'algorithme de pouvoir avoir assez de data pour bien diffuser vos publicités. Donc, je vais cocher ici dimanche et je vais modifier l'heure. Je vais mettre 00 à minuit 1 seconde. Pour la date de fin de campagne, je ne conseillerais pas à quelqu'un de cocher cette case. Vous devez savoir qu'une campagne se subdivise en 4 parties lorsqu'elle a déjà été lancée. Vous avez la phase de test, vous avez la phase d'analyse, vous avez la phase d'optimisation et ensuite vous avez la phase de scaling. Il est très rare que toutes les campagnes arrivent à la phase de scaling. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas déterminer quand est-ce que votre campagne va se terminer. Donc, il est toujours mieux de mettre fin à la campagne de manière manuelle et de ne pas le programmer ici. Ensuite, on a les audiences. Au niveau de audience personnalisée, vous, à votre niveau, vous n'avez pas encore besoin des audiences personnalisées parce que l'audience personnalisée, c'est quand vous avez déjà lancé la campagne et que vous avez assez de données pour pouvoir créer une audience personnalisée. Ce qui est important pour nous ici, c'est de définir le lieu. Où est-ce que l'on veut mettre nos publicités, ok? On va rester sur la même logique de notre simulation. On avait dit tantôt la France. Donc, je vais enlever Canada ici et je vais marquer France. Toujours bien regarder à la fin que ce soit marqué pays, région, parce que des fois, vous pouvez tomber sur ville, département ou région tout court. Ok? Donc, on va taper pays, région. Quand vous avez défini le lieu où vous allez cibler votre publicité, ici à gauche, vous avez définition de l'audience et la taille de l'audience. Ok, donc quand vous avez mis vos paramètres,
Facebook va faire une estimation de la taille de l'audience à qui vous montrez votre publicité. Mais sachez que plus c'est grand, plus c'est bon pour l'algorithme parce que ça lui permet de chercher et de chercher longtemps pour avoir assez de données et de vous fournir les meilleurs résultats. Ici, notre audience est estimée entre 41 et 48 500 000. Ce n'est pas encore terminé. Plus je vais faire des modifications dans mon audience, plus ce chiffre-ci va varier. Donc ici, l'âge. On a dit tantôt qu'on allait cibler des parents qui ont 25 ans et plus. Donc je vais cliquer ici 25 et la limite supérieure c'est 65 ans et plus. On va continuer à affiner notre audience. Le genre ici, cliquez sur modifier, vous avez homme et femme. Moi, je suppose que ce soit un homme ou que c'est une femme, les deux peuvent être parents et les deux peuvent acheter le produit. On arrive sur l'option ciblage avancé. Le ciblage avancé, c'est l'option où vous affinez votre audience. Actuellement, si je lance ma campagne comme elle est configurée, ma campagne va aller sur Facebook et elle va se montrer à toutes les personnes qui ont entre 25 et 65 ans et qui habitent en France. Ce n'est pas ma volonté. Ma volonté, c'est de montrer ma publicité à des personnes qui vivent uniquement en France, qui ont entre 25 et 65 ans et qui ont déjà des enfants. Donc, c'est soit des parents, soit des personnes qui ont déjà une famille. Donc, pour mon ciblage avancé, je vais chercher parents. Après avoir cliqué sur parentaux, vous voyez que ma taille de l'audience a encore drastiquement diminué parce que plus je donne des données à Facebook, plus je lui dis qui est-ce que je vais cibler, il va continuer à affiner mon audience au fur et à mesure. On est quitté, je pense, d'à peu près 37 millions, on est à 4 500 000. Ensuite, vous avez exclure. Ça veut dire que sur les 4 500 000 de parents que Facebook me propose, qui sont les parents qui ne m'intéressent pas? Donc moi par exemple, je veux pas que des personnes qui savent c'est quoi le dropshipping viennent sur mes publicités, ou je ne veux pas que des personnes qui savent c'est quoi le dropshipping soient ciblées par Facebook. Donc je vais marquer ici exclure les personnes qui connaissent le dropshipping. Donc je vais mettre ici, je sélectionne dropshipping. Après avoir exclu de mon audience les personnes qui connaissent le dropshipping, je suis quitté de 4 500 000 à 3 200 000. Ensuite, je vais venir au niveau de la langue. À qui est-ce que je vais montrer mes publicités en France? En France, vous avez des Portugais, vous avez des Suisses, vous avez des Allemands, vous avez des Flamands, vous avez des Corses. Mais moi, je vais montrer mes publicités uniquement à des personnes qui parlent français. Donc, je vais mettre français ici. Je vais sélectionner français et tout. Ma taille d'audience est quittée de 3 400 000 à 3 100 000. Ensuite, vous avez les placements. Où est-ce que vous voulez que Facebook diffuse votre annonce? Facebook a ce qu'on appelle des canaux. Les canaux, c'est généralement où est-ce que les publicités seront déposées. Ça peut être le fil Facebook, ça peut être en story, ça peut être sur Messenger, ça peut être sur Marketplace, ça peut être sur Instagram en story ou en réel. Donc, ici, c'est où est-ce que Facebook diffuse ma publicité. Donc, je te conseille à toi qui n'a pas encore beaucoup d'expérience de choisir placement avantage plus. Avant, il y a cela quelques mois, ça s'appelait placement automatique. Aujourd'hui, avec les modifications et les updates de Facebook, ça s'appelle déjà placement avantage. Ensuite, ici, vous avez l'optimisation pour la diffusion de publicité. Je vous conseillerais de ne rien toucher et de continuer. Vous allez donc cliquer sur suivant. Le troisième et dernier onglet de notre campagne publicitaire, c'est les publicités. C'est ici que vous définissez comment est-ce que votre publicité s'affiche en face du client. Qu'est-ce que vous allez écrire pour captiver son attention? Qu'est-ce qu'il va voir? Où est-ce que vous allez rediriger le client une fois qu'il aura vu votre publicité? Tout ça se définit ici sur cette page. La première chose à faire donc, c'est de nommer votre publicité pour pouvoir l'identifier de manière efficace. Par exemple, ici, je vais mettre vidéo. Ensuite, vous avez la page Facebook. Sur quelle page est-ce que les publicités vont s'afficher? Donc, vous allez choisir la page qui vous appartient sur laquelle vous allez diffuser vos publicités. Au niveau des comptes Instagram, vous allez décider soit de diffuser votre publicité sur votre page Facebook. Donc, avec votre page Facebook, vous pouvez diffuser votre publication directement sur Instagram. Ou alors, vous pouvez décider de prendre une option beaucoup plus professionnelle et créer tout un compte Instagram pour pouvoir diffuser vos publicités dessus. À cet effet, il faudrait vous assurer que votre compte Instagram soit un compte Instagram professionnel, parce que si ce n'est pas un compte Instagram professionnel, vous ne serez pas en mesure de le connecter sur votre business manager. Ensuite, on a donc la configuration de la publicité. Étant donné que vous débutez, vous devez toujours laisser sur créer une publicité. Vu que vous créez une publicité, vous allez venir cliquer sur importation manuelle. Ensuite, très important, une publicité diffusée sur Facebook peut être sur 3 formats. Le format image ou vidéo, c'est au choix. Le format carrousel ou le format collection. Le format collection n'est pas un format qu'on a souvent l'habitude d'utiliser en publicité Facebook. Donc, je vous conseillerais de soit mettre carrousel, soit de mettre image. Ensuite, vous avez le contenu.
on a dit qu'on allait commencer par une vidéo. Donc vous ne cliquez pas sur créer une vidéo, mais vous allez cliquer sur ajouter du contenu. Vous allez cliquer sur importer et vous sélectionnez la vidéo que vous avez prévue à cet effet. Choisissez celle-ci. Ça prend un petit moment pour télécharger la vidéo dans votre compte Business Manager, donc soyez un peu patient. Une fois que votre contenu a été téléchargé sur votre plateforme, à ce niveau vous avez tous les endroits où votre publicité sera diffusée. Donc là vous pouvez voir que la publicité sera diffusée sur le fil Facebook, vidéo in stream, marketplace, superposition, fil vidéo Facebook, fil Instagram, Explorer Instagram. Donc c'est tous les endroits où Facebook va diffuser votre publicité. Pour la poursuite de votre publicité, il y a ce qu'on appelle des vignettes. Les vignettes, c'est la première chose que la personne voit quand elle regarde votre vidéo. D'autres personnes laissent la vidéo pareil, mais si vous voulez avoir une vidéo qui captive l'intérêt de votre client cible, vous devez mettre une vignette qui a quand même de l'allure et qui ferait que il ne regarderait pas cette vignette là sans s'arrêter devant votre publicité. Donc pour choisir une vignette, je le ferai juste pour un cas. Vous verrez comment ça marche pour tous les autres. Vous allez choisir, vous allez cliquer ici sur ce petit crayon, vous allez cliquer sur lui et vous allez venir à vignette. Vous avez le choix, soit vous prenez une vignette que Facebook a déjà créée, soit vous prenez une vignette que vous avez déjà fait en avance. Pour cela, vous allez cliquer sur manuel. Ça, c'est les vignettes qui sont créées automatiquement par Facebook. Vous pouvez choisir une ici si vous sentez que ça fait plus naturel. Ou par contre, vous pouvez venir sur importer, aller dans votre dossier et choisir une photo que vous pensez que cela ferait l'affaire. Dans mon cas, je n'en ai pas préparé, donc je vais choisir une vidéo ici qui me paraît un peu stylée, que les personnes regarderont forcément. Je choisirai celle-ci. Ça met bien en valeur les slippers pour l'homme et la femme. Donc je vais mettre enregistrer. Donc ici, vous pouvez voir un aperçu. Ici, vous voyez des petits triangles qui s'affichent. Ça veut dire que la publicité n'est pas au bon format. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas s'afficher sur les placements que Facebook a choisi pour moi parce que le format n'est pas le bon. Pour mettre les bons formats, vous allez toujours venir ici sur le petit crayon. Vous allez venir, on dit proportion non prise en charge. Ça veut dire que le format ou la taille de ma vidéo n'est pas correct pour Facebook. Donc, je vais venir ici à soit changer le contenu si vous avez un contenu de rechange, soit cliquer sur recadrer. À recadrer, il me propose des formats qui d'après lui seront bon pour moi, donc choisis sur recommander, puis je mets appliquer. Ça prend un peu de temps pour faire les modifications, donc faut être patient. Donc dans ce cas ici, ça a fonctionné. Voici le nouveau rendu qu'on obtient après avoir fait la modification du ratio. Donc je clique sur enregistrer et vous voyez que avant ça ne fonctionnait pas, ça nous marquait le petit triangle ici et maintenant ça a déjà fonctionné. On a résolu le problème. Je ne vais pas faire ça pour ce troisième onglet parce que vous savez déjà comment faire cela. Pour plus d'efficacité, on va passer à la suite. Ici, nous avons le texte principal. C'est ce que les gens vont lire au-dessus de votre publicité. Donc, il faut mettre un texte accrocheur ici. Généralement, ça prend un peu de connaissances en copywriting. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Mettez quand même un texte qui serait intéressant pour les clients. Donc, je vais vous donner un exemple de texte qui passerait bien pour cette slippers. Donc, j'ai écrit « Découvrez les slippers les plus vendus de cet été. 3 fois plus confortables que les Crocs. Disponible pour enfants et adultes ». Vous allez voir que c'est le texte qui s'affiche ici. Le titre, c'est ce qui va s'afficher ici à cet endroit au niveau bas de votre publication. Donc, mettez quelque chose de court mais de vraiment impactant. Je vais vous donner un petit exemple ici. Livraison gratuite. Au niveau de la description, c'est vraiment facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais ce que vous allez mettre sur la description va s'ajouter en dessous de votre titre. Mais il faut toujours marquer le titre. La description, elle n'est pas obligatoire. Ensuite, vous avez le call to action. Le call to action, c'est le bouton sur lequel les gens vont cliquer après avoir vu cette publicité. Vous pouvez marquer abonner, acheter, en savoir plus. Vu qu'on est dans une option de vente, moi, je vous conseillerais de cliquer sur acheter. Ici, vous avez l'endroit où vous mettez l'URL de votre site. Ça veut dire que quand les personnes vont cliquer sur le call to action, par exemple sur acheter, ils vont être redirigés sur votre page de produit. C'est très important, il faut toujours rediriger les gens sur la page produit et non la page d'accueil. Donc ici, vous allez aller sur votre site, vous allez copier votre URL et vous allez venir ici le coller. Donc admettons que moi je suis Nike. Quand je vais envoyer ma publicité, si les clients cliquent sur un bouton acheter, ils vont vraiment être redirigés sur la page de Nike et pas sur votre page. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment mettre votre site et de ne pas vous tromper sur l'URL que vous allez afficher à ce niveau. Ensuite, vous avez les extensions. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité que on n'a pas encore vraiment testée. Ici, vous avez à ajouter des langues. Ce n'est pas nécessaire. Là, vous allez sélectionner le domaine. OK? Pour sélectionner le domaine, il faut que sur votre Business Manager, vous ayez au préalable fait ce qu'on appelle la vérification de votre domaine. Si votre domaine n'est pas vérifié, vous ne pourrez pas avoir cette option pendant la création de votre campagne et c'est très important. Moi, je vais choisir mon domaine ici, c'est-à-dire l'URL de mon site. Et vous avez ici la génération d'URL. La génération d'URL ici, c'est un
c'est une fonction un peu avancée qui vous permet de traquer vos métriques avec des outils publicitaires comme Google Analytics. C'est quelque chose de très avancé et ce n'est pas vraiment user-friendly quand vous ne vous y connaissez pas. Donc voici ici à ma droite à moi, je sais pas de quel côté vous allez le voir chez vous, à quoi va ressembler ma publicité. Donc en haut ici, c'est ma page. Ça va marquer sponsorisé. Découvrez les slippers les plus vendus de cet été, 3 fois plus confortables que les Crocs, disponibles pour enfants et adultes. C'est le texte principal qui est marqué ici. Ensuite, Nike.com, c'est mon URL que j'ai mis tantôt. Livraison gratuite, c'est mon titre qu'ils ont mis facultatif, mais il faut le mettre parce que ça va inciter la personne à cliquer sur le bouton. Mon call to action, j'avais marqué acheter et vous voyez c'est marqué acheter. Ça veut dire que appelez le client à faire une action sur vos publicités et il sera redirigé sur votre site. Donc on va laisser en acheter. Donc tout a été bien fait. Voici toutes les façons dont votre publicité va s'afficher. Sur Facebook, il s'affichera comme ça. Sur Instagram, il s'affichera comme ça. Ici, sur Marketplace, il s'affichera comme ça. Donc partout, vous verrez des triangles jaunes comme ça. Ça veut dire c'est un message d'erreur. Vous devez modifier l'erreur. Mais moi, je connais où se trouve mon erreur. Mon erreur se trouve ici. Ce triangle ici, c'est celui qui s'affiche ici. Pour pouvoir résoudre cette erreur, vous devez faire la même manipulation qu'on a fait pour cette colonne ici. Donc je vais pas le refaire ici. On va continuer. Comme on l'a dit un peu plus haut, les formats publicitaires, c'est soit une image, soit une vidéo, soit un carrousel, soit une collection. Pour faire le même contenu en format image, ce que je vais faire, je vais venir ici dans ces 3 points, je vais cliquer et je vais mettre dupliquer rapidement. Ce que ça vient de faire, c'est que ça vient de reproduire la même publicité qui est en haut avec les mêmes paramétrages. Par contre, ici, à la place d'une vidéo, moi, je veux une image. Donc, je vais venir ici à contenu, je vais supprimer tout le contenu et je vais mettre ajouter du contenu, ajouter une image et je vais venir sur mon dossier que j'ai créé au début et je vais choisir une image que je pourrais utiliser. Ok, je vais choisir cette image-ci. Voici les différents rendus que j'aurai. Je mets suivant, terminé. Donc, je vais aller en haut et je vais modifier ça. Je vais marquer image. Ce que je viens de faire, c'est que j'ai dupliqué ma campagne vidéo pour pouvoir garder les mêmes paramètres et changer uniquement le format de la publicité. Vous allez voir que ici, on a toujours découvert les slippers les plus vendus de cet été, 3 fois plus confortables que les Crocs, disponibles pour enfants et adultes. En bas, on a le site Nike.com, livraison gratuite et le call to action acheter. Pour finir, on va faire le dernier format publicitaire qui est le carrousel. Donc, je vais toujours venir sur une de mes publicités ici. Je vais cliquer sur dupliquer rapidement. Je vais aller au niveau du contenu. Je vais pas cliquer sur modifier. Je vais supprimer tout le contenu et je vais revenir un peu plus haut pour choisir le format publicitaire. Je vais cliquer sur carrousel. Le carrousel, généralement, c'est un ensemble d'images qui sont publiées ensemble. Un carrousel, c'est comme une sorte de collection ou un photobook de photos. Donc, généralement, pour publier un carrousel, il vous faut en moyenne 3 images que vous allez mettre à l'intérieur du carrousel. Donc, ici, vous allez sélectionner ajouter des cartes avec images. Donc là, je vais choisir une première image. Ensuite, je vais choisir une deuxième image. Et je vais choisir une troisième image. Si vous avez un placement qui ne vous satisfait pas, vous allez venir ici à sélectionner un placement à modifier. Mais pour moi, à date, ça va. Vous allez décocher ajouter une carte de fin avec la photo de profil de votre page. Vous allez décocher ça. Montrer automatiquement les fiches les plus performantes en premier. On va laisser ça. Ça, c'est notre texte principal. On va le laisser. Il est possible aussi de personnaliser vos carousels avec des titres un peu accrocheurs en bas. Donc pour ça, vous allez venir sur chaque image. Vous allez cliquer ici et vous allez mettre un titre. Là, je peux mettre pour le premier sandales confortables pour enfants. On va juste laisser sandales confortables. Donc vous avez vu, j'ai mis le titre. Sauf que le titre du carrousel ici va s'afficher en bas, ce qui est différent du titre de la publicité. Ça, c'est le titre de la publicité en général. Et ça, c'est le titre du carrousel. Pour faire la même chose sur les autres ici, vous allez devoir aller sur chaque image et faire la même modification que j'ai fait tantôt. Donc là, c'est bon. Vous allez venir ici, tout est correct. Pour finir, on va juste venir ici, modifier le nom. On va mettre carrousel. Et c'est good. Donc, on est presque arrivé à la fin. On a une campagne qui s'appelle Bonbon. Mais ce n'était pas bien choisi le mot. Pardon. On a une campagne qui s'appelle Bonbon. Finalement, on n'a pas vendu des bonbons. On a vendu des slippers. C'était un peu mal choisi. On a notre
ensemble de publicités qui visent les hommes et les femmes de 25 ans et plus et l'intérêt c'est par an. Et à l'intérieur de cet ensemble de publicités, on a 3 publicités. Une vidéo, une image et un carrousel. Donc on est correct. C'est donc terminé ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir sur publier ici et vous allez mettre publier. Une campagne, un ensemble de publicités et une pub ont été publiées. Vous allez fermer ceci. Vous allez fermer ceci. Chose très importante. Quand vous avez fini la création de votre campagne, vous allez venir ici à vérifier et publier parce que quand vous publiez pour la première fois, ça publie uniquement l'onglet sur lequel vous êtes dessus. Donc, ça ne va pas publier les autres, ça va publier juste celui sur lequel vous êtes. Donc, important de toujours faire vérifier et publier, toujours. Donc, vous cliquez sur vérifier. Donc, vous allez cliquer sur vérifier et publier. Et normalement, vous devrez avoir le bouton publier ici. Mais dans mon cas, ça a déjà tout publié. Donc, le bouton n'est plus disponible. Donc, on va juste laisser, c'est tout. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de faire un petit refresh de la page. Venez sur campagne. Donc ici c'est le nom de notre campagne, Bonbon ABO France. Je vais venir sur mon ensemble de publicités. C'est les hommes et les femmes de 25 ans et plus qui sont des parents. Et je vais venir sur mes publicités qui sont une image, une vidéo et un carrousel. Tout ça est en traitement. Donc ça va prendre dépendamment du volume de vos publicités, dépendamment de la qualité. Ça va prendre un peu de temps à Facebook pour analyser vos pubs et vous allez passer l'étape fatidique du jugement. Est-ce que vos publicités vont être rejetées ou acceptées? Donc vous devez patienter quelques minutes, des fois quelques heures pour savoir si vos publicités sont acceptées ou pas. Mais en gros, c'est comme ça que l'on crée une campagne publicitaire. J'espère que ça a été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de mes contenus, mais surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo pour pouvoir aider d'autres personnes que vous pensez qui peuvent bénéficier de ce contenu que j'ai fait gratuitement pour vous. Si vous avez encore des questions, des préoccupations ou des zones d'ombre, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible de manière personnelle. Sur ce, on se dit à dans 2 semaines. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.